Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler du champ magnétique. Alors, je vais te montrer d'une part comment on peut le mettre en évidence, puis on verra les propriétés de ce champ. Allez, on est parti. Le champ magnétique, alors c'est comme le champ électrique, ça se trouve, là actuellement, on est dans un champ magnétique, mais on ne le voit pas. Donc la grande question, c'est comment le mettre en évidence. Pour ça, il faut un objet magnétique, l'aimant, et on va prendre une limaille de fer. Donc en gros, ça, il faut se dire qu'il y a un petit axe de rotation ici, et cette flèche, elle peut tourner facilement. Donc voilà. L'idée, ça va être quoi? On positionne l'aimant tel quel et on va juste déplacer cette limaille de fer à différents endroits. Donc là, je l'ai déjà fait, en dessin en tout cas. Donc grosso modo, il y a un espèce de cercle qui va du nord, du pôle nord, vers le pôle sud. Alors si on généralise un peu, j'ai ça en fait. D'un côté, j'ai ça, donc on voit la direction de la limaille de fer qui va dans cette direction. Et de l'autre, j'ai la même chose, en fait c'est symétrique, il s'avère que c'est symétrique. Et encore une fois, ça va du nord vers le sud. Et en fait, ça, il s'avère que c'est bien. Donc là-dedans, on arrive à mesurer le champ magnétique. Et au passage, le champ magnétique se mesure en Tesla. Mais alors là, tu vas me dire, oui, mais il est où le champ magnétique là? En ce point, il serait où le champ magnétique? Ou en ce point, il est où le champ magnétique? Très bonne question. En fait, le champ magnétique, on le voit, c'est tangent. Le champ magnétique, il va être tangent à ce qu'on appelle les lignes de champ. Donc ça, c'est les lignes de champ. Et le champ magnétique, donc la force que tu vas ressentir, en Tesla, c'est bien tangent. Donc là, j'en ai représenté 1, 2, 3, 4. Logiquement, plus on est proche de l'aimant, et bien plus le champ est fort. Alors maintenant, comment on sait si un champ est fort ou pas? Il faut le mesurer. Il faut le mesurer. Tu prends un Tesla mètre, qui mesure les Tesla, l'unité justement du magnétisme. D'ailleurs, Tesla, le beau gosse des beaux gosses, putain de physicien. Donc ça, c'est en Tesla. Et après, comment tu représentes un champ plus ou moins fort? Ça va être, la longueur du vecteur B. Donc, tu peux t'imaginer que si là, j'ai une autre ligne de champ ici, mon vecteur B ici, il va être peut-être genre comme ça. Peut-être que mon vecteur, il est là. Parce que je suis plus loin du champ, justement. Alors, je récapitule. Il se note comme ça. C'est le vecteur. Sa direction est tangente aux lignes de champ. Alors, ne pas confondre ligne de champ et justement le champ. Et son sens est dans celui de la ligne des champs. Ah oui, ça, tu as dû remarquer qu'on va du nord au sud et on le voit bien aussi au niveau du sens des vecteurs. Alors, on va voir maintenant encore deux petits cas particuliers. Et le premier, c'est celui de la Terre. Alors, pourquoi c'est un cas particulier? Parce que tu es d'accord que en haut, là, c'est ce qu'on appelle le nord sur la Terre. C'est le pôle nord, il est en haut, et le pôle sud, il est en bas. Très bien. Par contre, donc on a envie de dire, oui, alors, on vient de voir que on va du nord vers le sud. Le champ, vraiment, la ligne de champ, la direction, c'est du nord vers le sud. Alors, on a envie de dire, du coup, ça va du haut vers le bas. Pas vraiment, parce que nos pôles, quand on dit pôle nord, pôle sud, c'est pas les mêmes que le pôle magnétique de la Terre. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, il me semble que c'est réellement dans l'univers, où j'explique à quel point ce champ magnétique, il fait office de bouclier. Parce que là, l'univers ou le soleil, il y a plein de particules qui viennent, et grâce à ce champ, justement, magnétique, lui, il fait office de bouclier. Mais il faut comprendre que le nord magnétique, en fait, il se trouve au pôle sud. C'est pour ça que le champ, il va du sud vers le nord. Alors, juste pour que tu ne dises pas, tiens, on dirait qu'il y a une incohérence. Première chose, cas particulier. Et le deuxième, en fait, c'est le aimant en U. Cet aimant, alors, on a vu que le champ, c'est des trucs ronds, apparemment. Mais, dans ce cas-là, en fait, dans l'aimant, donc on va dire là, quand c'est parallèle, entre le pôle nord et le pôle sud, donc le pôle sud et le pôle nord, quand c'est bien parallèle, on va considérer ce champ magnétique-là comme des lignes droites et ça va être considéré comme un champ magnétique
constant. Donc ça c'est je pense que c'est un des seuls cas où tu vas avoir un champ magnétique constant. Donc même direction, même sens, même intensité. Voilà ce qu'il faut savoir sur le champ magnétique, un cours complémentaire au champ électrique. Et voilà, tu sais tout. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.